What the fuck? Bonjour à tous, c'est Stéphane d'Ideal Body. Alors aujourd'hui dans la série complément alimentaire, je vais vous parler des BCAA. Pas de termes scientifiques, rien de complexe. Je vais vous expliquer à quoi ça sert, quand il faut le prendre, pourquoi, est-ce nécessaire et quels en sont les terribles dangers comme tous les compléments alimentaires. Très dangereux. Voilà. Allons-y. Donc les BCAA, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit d'un mélange des 3 acides aminés les plus importants, on va dire, pour la récupération musculaire. Il s'agit de la leucine, la l'isoleucine, et la valine. Alors ça, c'est même pas la peine de le savoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que on en prend pour récupérer. Ça permet d'une part de mieux fixer les protéines dans les muscles, et ça permet que le muscle récupère plus rapidement après avoir été dégradé par un entraînement intense. Et ça lui permet, lorsqu'on le prend pendant l'entraînement, de récupérer plus vite aussi entre les séries. Donc ça se présente en général sous forme soit de poudre, que vous pouvez diluer à de l'eau ou n'importe quelle boisson à prendre pendant l'entraînement. En général, c'est bien de le prendre pendant l'entraînement, avant ou après. De toute façon, autour de l'entraînement. Soit avant, soit après, soit pendant. Moi, j'aime bien en prendre pendant. Mais bon, ça c'est à vous après de voir ce qui vous convient le mieux. Ça se présente en général sous forme de poudre. Alors là-dedans, j'ai une petite dosette que je mets dans mon shaker. Il y en a aussi sous forme de gélule. Alors plus pratique à prendre si on le prend avant ou après l'entraînement. Par contre, au niveau dosage, je vous recommande quand même, c'est plus facile et plus dosé quand c'est en poudre. Vous voyez là, sous BCAA, il y a marqué 12, 1, 1. Ça veut dire qu'il y a 12 fois plus de l'acide aminé le plus important, la leucine, que des 2 autres acides aminés. D'accord? Donc, pour une valeur de valine et d'isoleucine, eh ben, il y a 12 fois plus de leucine. Il y a aussi du 4-1-1, du 2-1-1, du 8-1-1. On trouve plusieurs dosages. Alors évidemment, plus il y a de leucine, plus ça va être qualitatif. Voilà. Alors quels sont les dangers des BCAA? Question que beaucoup se posent. Les dangers des BCAA, je dirais que c'est ce que je vous dirais pour tous les compléments. Il n'y en a pas. C'est des produits naturels. On se détend là-dessus. Ça vient pas c'est pas sorti d'un laboratoire chimique ou quoi que ce soit. Simplement, c'est comme tout. Si on prend la boîte en 2 heures, on va pas être bien. C'est comme si vous mangez 3 kilos de steak en une matinée, vous n'allez pas être bien. Si vous buvez 5 litres d'eau en 10 minutes, vous n'allez pas être bien, etc. C'est comme tout ce qui est naturel en fait. Voilà. Donc, alors après, au niveau fonctionnement du foie et des reins, c'est bien sûr digéré par ces organes-là, donc ça doit un petit peu les fatiguer, si et uniquement si c'est pris dans des quantités astronomiques. Maintenant, si vous respectez la dose qu'il y a dessus, les dangers ils sont de 0. Alors, est-ce que les BCAA sont indispensables lorsque l'on fait de la musculation? Non, pas du tout. On peut tout à fait progresser sans, évidemment. Maintenant, c'est un plus. Si vous vous sentez un petit peu fatigué, ça peut être après l'entraînement. Si vous avez du mal à récupérer, vous avez l'impression qu'entre 2 entraînements, vous ne récupérez pas bien, ça peut être un plus de prendre des BCAA. Maintenant, c'est pas miraculeux. Vous n'allez pas voir une énorme différence au niveau de la transformation de votre physique et de votre force avec des BCAA. Maintenant, c'est un petit plus. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo sur les BCAA, merci de commenter, liker, partager. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.